Bonjour, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Francis Hubert. Nous allons examiner un nouveau point concernant le baptême, c'est celui du sacrement. On apprend chez les protestants que le baptême ne serait pas un sacrement et que, à la limite, une fois que l'on a dit « Voilà Seigneur, je te voue ma vie », eh bien c'est terminé, tout est terminé et il n'y a pas besoin de se faire baptiser. Nous allons voir que cette doctrine est contraire à la Bible et donc hérétique par la même occasion. Le baptême est sacré et c'est pourquoi on l'appelle un sacrement. Nous allons examiner quelques-uns donc de ces points avec cette vidéo. Tertullien écrivait dès le 1er siècle: on ne naît pas chrétien, on le devient. Ce serait se tromper grandement que de penser que le baptême n'est qu'un symbole. En conclure qu'il peut être négligé, aboli. C'était le cas par exemple des Quakers ou encore de certains mouvements baptistes. Les symboles sont une des choses qui ont les racines les plus profondes dans la nature humaine. Le peuple est rempli de cette idée. Les barbares eux-mêmes, d'ailleurs, font un pacte, et lorsqu'ils font un pacte, je ne parle pas du baptême, ce que je veux dire, c'est lorsque des barbares font un pacte, ils élèvent une pierre sur le lieu de la transaction, afin que cette pierre demeure comme témoin de leur promesse. Un juge, par exemple, cela se fait encore aujourd'hui, lorsqu'il prononce dans les pays où on continue de prononcer la peine de mort, la sentence, au moment où ils annoncent la sentence, vont briser un morceau de bois qu'ils tiennent entre leurs mains. Et tous les assistants se mettent à frémir. Un soldat, lorsqu'il remet l'uniforme, se sent être un homme nouveau. Le vêtement, ce qu'on appelle l'uniforme du soldat ou d'un pilote de ligne ou autre, n'est qu'un vêtement, mais c'est un signe de sa nouvelle autorité, de sa nouvelle fonction. Oui, les représentations spirituelles regorgent même dans la Bible sous forme d'objets ou d'actes matérialisés. La Bible elle-même nous rappelle que ces signes-là sont des symboles qui ont un sens au niveau spirituel. Un passage généralement mal compris de l'Écriture est mentionné dans 1 Pierre au chapitre 3 verset 21. Je vous en propose la lecture avec moi. Ce passage précise que c'est la promesse, que ce n'est pas le lavement de la chair, que le baptême n'est pas le lavement de la chair ou la purification de la chair, mais la promesse faite à Dieu d'une conscience pure. Bien oui, comme nous l'avons dit tout à fait au début de cet exposé, le baptême ne consiste pas à laver le corps d'un humain comme si on lavait des coupes ou des bols. Le baptême sert à laver la conscience de tous les péchés, à purifier notre être intérieur et non pas l'être extérieur. Rappelez-vous d'ailleurs, pour reprendre la signification des symboles, lorsque Moïse se présente sur le mont Sinaï, le Seigneur lui dit « ôte tes chaussures parce que le lieu où tu te tiens est saint ». Bien sûr, là, c'est un langage charnel, mais il est évident que tout cela a un sens spirituel. Moïse était un homme pur, mais ses pieds arrivaient d'Égypte, un pays impur. Il était donc nécessaire que Moïse pose ses chaussures avant de s'approcher du Seigneur. De la même manière, notre Seigneur Jésus-Christ, juste avant de célébrer la communion et cette nouvelle alliance avec ses apôtres, avant de mourir, leur dit « Je vais vous laver les pieds ». Se saignant d'une serviette, il prend une coupe d'eau et va leur laver les pieds. Saint Pierre dit à ce moment-là, « Non Seigneur,
pas seulement les pieds, mais tout le corps tout entier. Et Jésus lui répond, vous êtes purs, donc je n'ai pas besoin de vous laver le corps tout entier. J'ai besoin de vous laver par contre les pieds. Les pieds parce que la terre sur laquelle vous marchez est impure et vous vous tenez devant le Seigneur. Vous voyez comment, encore une fois, tous ces signes, tous ces symboles ont un sens profond dans l'Écriture. Eh bien, celui qui devient chrétien, qui ne l'est pas encore, doit passer, lui, par contre, par une purification complète. C'est ce que représente cette immersion dans l'eau. Comme nous le répétons encore, le corps de chair, le corps de péché va demeurer dans l'eau, alors que le corps purifié, sanctifié, qui a obtenu, qui renaît immortel, renaît de cette eau. Noé, rappelons-nous, a dû traverser le déluge, lui et toute sa famille, avant de pouvoir entrer dans le monde nouveau que le Seigneur lui promettait. De la même manière, Moïse, lorsqu'il fit sortir les Hébreux de l'Égypte, pouvait remonter directement. Ils étaient, rappelez-vous, très près de la frontière nord de l'Égypte. Il s'agissait, pour quitter Goshen, de remonter, de traverser le Sinaï, et ils étaient arrivés. Et pourtant, Dieu a refusé cela. Il les a fait redescendre vers la mer Rouge, où ils semblaient être pris dans un piège entre deux montagnes, la troisième face étant la mer et la quatrième étant les Égyptiens qui la poursuivis. Ils étaient dans une nasse. Pourquoi est-ce que le Seigneur les a conduits à cet endroit? Pour leur faire traverser la mer Rouge, c'est-à-dire, tout comme Noé, les eaux du baptême. Il fallait qu'ils soient immergés dans les eaux de cette mer primitive, protégés par le Saint-Esprit, qui les accompagnait dans cette traversée de la mer Rouge, avant de pouvoir pénétrer en terre promise. Et puisque la deuxième génération d'Israélites, qui n'avait pas connu le péché de cette première génération, cette deuxième génération qui était née dans le désert, se retrouvait à nouveau à l'entrée de la terre promise, il était à nouveau nécessaire de leur faire traverser le Jourdain, pour que à nouveau ils soient baptisés, eux qui ne l'avaient pas été, avant de rentrer dans la terre promise. Oui, le baptême est un sacrement. Oui, le baptême est nécessaire pour que l'on puisse obtenir la vie et l'héritage promis. La Didache écrit ceci. Nous rappelons que la Didache a été écrite aux environs de l'an 50, c'est-à-dire alors que tous les apôtres étaient vivants et que l'Église était si solide. La Didache, qui signifie exactement l'enseignement des apôtres, dit « Pour ce qui est du baptême, donnez-le de la façon suivante. Après avoir enseigné tout ce qui précède, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon ce qui est dit en Matthieu au chapitre 28, verset 19. Avez-vous noté, pour ce qui est du baptême, baptisé après avoir enseigné, baptisé, et baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Origène écrit ailleurs, alors qu'il était en train d'enseigner dans son école théologique, dans cet auditoire, il convient de distinguer une catégorie à laquelle je m'adresse assez souvent de manière spéciale. Les catéchumènes, la prédication qu'ils entendent dans ces assemblées leur sert de catéchisme, donc catéchisme, d'où le mot catéchumène. La tradition apostolique prévoit que cette instruction durera normalement 3 ans. 3 ans au 1er siècle, un peu moins aujourd'hui peut-être,
Mais en tout cas, celui qui va être baptisé doit être instruit de la parole de Dieu d'après Origène. Un autre passage nous vient de l'Encyclopédie des Pères de l'Église, dit ceci. Les instructions commençaient le premier dimanche du carême et se poursuivaient tous les jours, samedi et dimanche exceptés, jusqu'au baptême. On y expliquait l'Écriture sainte, l'histoire du salut dans ses principales articulations, et le symbole des apôtres. Dans la nuit pascale, donc à Pâques, les catéchumènes recevaient le baptême, la confirmation ou l'Eucharistie. Au cours de la semaine pascale, leur instruction s'achevait par l'explication des rites de l'initiation chrétienne, la catéchèse. Une autre encyclopédie dit encore « La tâche épiscopale était astreignante. Origène devait présider quotidiennement la liturgie, administrer les sacrements, prêcher les dimanches, les jours de fête et même 2 fois par jour. Il nous reste près d'1 millier de sermons et d'homélies qui représentent une des parties les plus riches de son patrimoine littéraire et attestent une singulière familiarité avec l'écriture, devenue comme une deuxième nature. Il lui fallait aussi préparer les catéchumènes au baptême. Eh bien, voilà quelques paroles retirées de l'écriture et retirées des enseignements des premiers chrétiens concernant le baptême, sa signification, le sens profond de celui-ci, tout ce qui est lié autour du baptême, y compris donc les symboles qui tournent autour de ce baptême. La prochaine fois, nous examinerons ou nous rentrerons dans le vif du sujet concernant le baptême, à savoir la repentance, la confession des péchés, la confession du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que signifie renoncer aux œuvres du diable ou de ce monde, comment se pratique très exactement le baptême, est-il nécessaire d'imposer les mains et d'autres questions semblables. Merci de votre attention.